On est là pour une petite pêche à Mequinenza. On a pris l'avion de Karlsruhe, on arrive à Karlsruhe-Wallen, on arrive à Gérone, on va atterrir. Voilà. Hello les petits loups. Alors, nous voilà en route pour Mequinenza. You know it's Black Hawk on the motherfucking track. Ok, voilà, donc là on arrive à la Villa Casablanca. Voilà, un beau petit coin, bien ombragé en plus. Juste top pour la voiture. Hello, salut à tous. Alors nous voici en Espagne. Alors ce coup-ci je suis là en fait juste pour une toute petite semaine de pêche. J'ai dû cette année en fait annuler quelques séjours à cause du Covid. Donc là je me retourne, je me suis retourné en fait sur l'Espagne. Je suis resté en Europe, on va dire ça comme ça. Donc en fait voilà, là cette année j'ai décidé de pêcher directement sur le Seigne. Il y a 2 ans de ça, je vous ai fait une petite vidéo sur l'Èbre avec derrière moi le château en fait de Mequy. Et là le château il se retrouve juste là derrière, voilà ici. Donc en fait je suis sur la partie perpendiculaire à l'Èbre. Toujours en fait du bateau. Là j'ai adapté en fait deux petits supports pour pêcher directement du bateau à une meilleure condition. Alors par rapport à il y a 2 ans, ce qui va vraiment changer, je pense pour moi, c'est qu'il n'y a pas de descente d'herbier comme je l'ai vécu, hein, parce que bon, c'était un petit peu exceptionnel, enfin exceptionnel non, pour la saison c'est comme ça. Et là ça va faire du bien, parce que là ça pêche déjà depuis au moins un quart d'heure, j'ai pas eu besoin de sortir de ligne, donc c'est déjà sympa. Ok, je finis de m'installer et je vais vous expliquer un petit peu déjà mon approche pour la semaine. Alors, je suis juste arrivé hier via Ryanair, hein. J'ai pris l'avion, une petite voiture de location en 2 heures après on est à Mequy. J'ai récupéré la villa, donc la fameuse villa Casablanca, hein, la villa de Bruno et Marcus, qui se trouve juste un petit peu là-bas en hauteur. Et voilà, seul sur le bateau, donc bien sûr pas besoin de masque. Je fais quand même attention à tout ça. Et walou, allez, à tout de suite. Tout simple. J'ai pris les fameux petits pelets, hein. J'ai enrobé autour d'un plomb. Là je pêche avec 2 billes, je suis en Robin Krill. J'ai mis une belle chaussette, une belle taille avec les petits pelets ramollis, ainsi que du fish-bait, du caviar pelé, du billes Robin Krill. Et là je pêche pas loin, hein. Je suis à 10 mètres à peu près du bateau, carrément dans la cassure en fait. Donc là je suis à 3,50 et ça remonte sur 1,50, donc vraiment au bas de la cassure. Mon objectif c'est vraiment, c'est comme ça que je l'imagine, c'est que les carpes en fait longent cette cassure et viennent bouffer vraiment sur cette zone. Bon, voilà, je vais réamorcer un petit peu, pas grand chose. C'est bon qu'il y a autre chose que des brèmes qui vont mordre.
Allez, yes, c'est parti. Alors je pêche pas loin en fait, hein. Ici on voit peut-être un repère juste ici. Donc en fait moi je pêche juste là devant, hein, dans cette zone, 10-15 mètres. Et il y a beaucoup de carpes qui sautent. Moi je suis juste dans la cassure, donc il y a une cassure qui descend vers moi là. Ça passe de 1m20 à 3 mètres. Je suis juste dedans et ça arrête pas de sauter, mais vraiment sur la partie haute de la cassure. Donc là j'ai vraiment bon espoir que ça va descendre. Et curieusement, il y a pas mal de miroirs qui sautent. Alors pour mes quilles c'est quand même rare. Et vu que je suis pas loin, elle saute à 10 mètres de moi, donc je vois bien que c'est des miroirs. Allez, petit loup là, premier poisson, première carpe. Voilà, c'est magnifique ça, c'est juste magnifique. En fait, hein, je les prends pas loin, je les prends à 10 mètres du bateau. Waouh, c'est super. Yes. Allez, elle est dans le filet. Et voilà, premier poisson. Alors celle-ci est rentrée sur une double bille Robin Krill posée au fond là. Voilà. Ah, putain, super fiche. Allez, je vais faire un peu de place dans le bateau. Et on va mettre ça sur mon matelas de réception fait maison. Made in Mekinenza. Allez, voilà. Premier beau poisson. Allez, premier beau fiche de la session. Alors j'ai commencé la pêche ce matin. Hier j'ai vite fait amorcer hier soir avec Bruno, le poste. Voilà. Première commune là, tout en muscle. Avec une super caboche, une grosse tête. Alors en tout cas, magnifique. Ça commence bien. Simple hein, que j'utilise. Là j'ai un tire le poisson sur une double bite 20 en Robin Krill. Voilà, avec un gros hameçon. Alors ça n'a rien à voir, c'est sûr, par rapport à chez nous. Là c'est un 2 sous 0. Alors pourquoi? Parce que les carpes déjà d'une part elles ont des gueules super charnues là. Voilà. Et à ça, pareil, j'ai un anneau qui est proportionnel, on va dire, à l'hameçon. Hein. Je l'ai monté en dérive. C'est un gros anneau. Voilà. À ça, une petite chaussette soluble. Voilà, petite, hein, c'est pour jouer avec les mots. Voilà. Et ça pêche, ça, comme ça. Allez, il y a un poisson qui vient de taper là. La canne de gauche. Dans 2 mètres d'eau. Alors, le poisson, c'est à fond dans les herbiers. Hein. Là, ça va, je la fais venir tout doucement. Elle est bien rentrée 15 mètres dans les herbiers. Alors c'est le hasard parce que j'ai fait décoller avant juste le drone pour voir un petit peu la zone. Et j'ai vu juste le côté de l'herbier, hein, 10 mètres après ma zone de pêche, un groupe de 3-4 poissons qui étaient ensemble. Voilà, elle est sortie de l'herbier.
l'énergie. Hein. Allez, sacré poisson. Ok. Bon allez, je vais passer le relais à la deuxième caméra là. Sortir quelques photos là. Allez, tout en force là celui-là. Allez, sacré beau poisson là. Un combat fond la caisse dans les herbiers. Ah, c'est un petit bonheur là d'attraper un poisson comme ça ici en rivière. On voit vraiment le gabarit tout en longueur. Ça c'est un poisson qui sort tout juste de la fraie là. C'est à quelques jours de la frayer. Là sur les vidéos que j'ai vu juste avant, j'ai vu 3-4 poissons ensemble. Alors je me demande si elles se suivaient pas pour frayer en fait. Allez, à la flotte. Donc bah voilà, une belle petite femelle là qui a lâché. Alors c'est encore un poisson qui est bien marqué par la fraie. Ouh, intense, il y a tout qui s'est arraché. Alors là, il y a du poisson sur le poste. Ils sont en train de bouger carrément devant moi là. Voilà, donc aujourd'hui, troisième jour de pêche. Là, je suis à 5 poissons. Avec des belles plaies sur le flanc, hein, parce qu'ici, quand ça ferait sévère, quoi. Hein, c'est pas comme chez nous. On voit vraiment que c'est les poissons de rivière. Ok, bon, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Et voilà, c'est parti. Changement de poste là. Je touche les poissons sur 4 mètres d'eau. Là, ça vient de démarrer bien fort, quoi. C'est bon. Wow, il tire. Là, de la pêche. Putain, hallucinant. Il se défend de ses cas. Tout compte fait, je pense qu'en fait, c'est un silure. Parce que comme ça tire là, c'est juste pas possible que c'est une carpe. Et ça a l'air costaud quand même. Ah, il est en train de me maltraiter le cochon là. Putain, je sais pas ce que c'est comme vache ça, mais... Oh ouais. Après, il faudrait juste encore qu'il soit jaune. Allez, viens. Putain, c'est hallucinant quoi. Allez,
pépère. Oh putain. Oh putain l'engin. Oh putain je te jure le truc. Qu'est-ce que je fous là? Ah il doit faire je pense dans les 2,30 un peu plus. Oh là là. Il décompresse là. Hein? C'est ce qu'il faut te prendre, hein. Les machins, c'est pour pêcher en mer, c'est des cales. Attends, regarde. Mais j'ai la cale quoi. Je l'ai, mais vu que j'avais pas prévu de pêcher le silure, je l'ai laissé à l'appart. Allez, là, regarde, là, il va monter là. Là, il monte. Oh putain, il est sous le bateau là, j'arrive même pas à le décoller. Attends, là, viens, il y a l'arraché là. Ça dégaze. Oh, allez. Oh putain. Oh non, le machin. Oh putain, comment je vais faire? Putain. Allez. Sacrée machine. Hein. Ah là, on n'est pas Mickey pour rien. Allez. Regardez la longueur de ces poissons. Voilà. Sous le soleil espagnol. Bon, dû rendre sa liberté. Ça va maintenant, il est bien calmé. Ah, je vais même pas faire le tour. Oh. Allez. C'est parti. Ah. Oh. Putain, je pue là, pardon. Là, ça schlingue. Hein. Alors là, dans la catégorie mucus, il y a du mucus. Oh. Allez, viens là ma grande. Ouais. Allez dedans, yes. Un beau petit combat. C'est une chose intéressante, le poisson est revenu carrément dans 1 mètre de flotte là en bordure. Je sais pas pourquoi. Ça a facilité la mise à l'épuisette. Bon bah voilà, ça c'est les petites boules hein, qui vont partir à l'eau. Hein. C'est vraiment de la belle boule de pétanque. Allez, on va se faire plaisir. Voilà, nous voilà bien installés là sur le poste. Alors bah, les températures là le matin ça chauffe déjà. Hein. À 8 h on a quasiment déjà 30 degrés. Alors, il faut pas oublier que là je suis en plein été, hein, fin juillet.
Alors les poissons ils bougent là carrément devant, je viens de voir à l'instant, je viens de voir un silure remonter sur le poste. C'est juste, je me dis que bah, la première touche ça va être quasiment sur un silure quoi. Enfin bon, c'est comme ça, hein, c'est si ça l'Espagne, je viens pour la carpe, mais voilà, hier j'ai chopé du silure, j'ai chopé de la carpe et même un gros rotangle. Alors on aperçoit bien en fait la délimitation hein, de l'eau boueuse là avec l'eau claire. Là je suis juste à la limite, hein. Je pêche juste en fait là devant. Voilà, alors là ça provient de l'eau claire de la rivière qui se mélange avec la partie sur ma gauche là qui est peu profonde. Il y a beaucoup de poissons dedans donc ça remue le fond. En fait, au final, avec le courant, on distingue ces mélanges. Ouais, c'est parti. Ça sent le silure, ça. Peut-être là, un petit peu speed là. Un petit matou. Allez, un petit matou là. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Après en plein après-midi là, il est 2h. Il fait chaud. Mucho caliente. Voilà, c'est tout le temps un petit peu les mêmes gabarits. Hein. Celui-là, il est un peu plus petit. On va faire dans les 1,70, 1,75. Bon, allez, on va le décrocher. Allez, petit pépère, toujours sur la canne à carpe. Hein. Voilà. Bon, allez, ça fait plaisir. Maintenant, encore une carpe. Ce serait pas mal parce que là, les silures sont actifs. Hein. C'est pas un bien gros, mais ça fait plaisir. Ils sont rentrés sur l'amorçage. Là, c'est le 3e en moins d'1 heure.
9e silure là. Ah, il doit faire 2 mètres, 2 mètres 10, je pense tout juste. Ouais, entre 2 mètres et 2 mètres 10. J'ai ressenti tout de suite qu'il était plus gros au combat que l'autre, enfin que les autres. Allez, celui-là je vais pas le rentrer dans le bateau. Voilà, alors ici à Meki, les réservations qu'on propose dans ce tarif, il y a bien sûr il y a l'appartement ou la villa ou le mobil-home, hein, tout dépend ce qu'il y a de dispo et ce qu'on a de libre au moment de la réservation. Quand vous avez un appartement, en fait c'est toujours sur une base de 2 pêcheurs. On a un appartement comme ça au bord de l'eau, c'est juste top, hein, c'est vraiment au bord de l'Èbre. Et avec ça on a un bateau comme celui-ci. Donc en fait c'est ce qu'ils appellent ça le ch'tif, hein, c'est des bateaux qui ont des fonds plats. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que celui-ci, en plus il est blanc. En été, au niveau de la chaleur, on ressent beaucoup moins parce que les bateaux en alu, c'est juste bien pour se cramer le cul. Voilà. Sinon, c'est des bateaux qui sont super simples, très maniables, ça consomme pas beaucoup d'essence, hein. C'est aussi bien quand on fait un petit peu de la route. Moi, pour venir sur le poste, il me faut à peu près une demi-heure, hein. Bon, après, c'est des moteurs de 15 chevaux. Fin de saison, on va passer à un gabarit plus gros, là. Je passe mon permis, donc ça va être vachement sympa. On va en profiter un petit peu. Mais c'est vrai que pour le genre de pêche que moi je pratique ici sur l'Èbre ou bien sur le Sègre, ça me suffit largement. Et c'est vraiment voilà, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment idéal, hein. C'est un beau bateau pour pêcher le silure ou la carpe. Là ça fait maintenant une semaine que je passe mes journées sur le bateau. Ah, bien sûr le soir je rentre à l'appartement, hein. Je dors à l'appart parce que là j'en profite quand même. En plus là j'ai vraiment une belle villa, j'ai la villa Casablanca qui surplombe en fait Mequinenza. Donc le cadre, on va dire le décor est vraiment magnifique. Et après ça fait du bien de rentrer aussi, prendre une bonne douche. Je vous cache pas que je fais un petit peu mon feignant là. Après c'est aussi Meki, hein. Je pense qu'il faut aussi profiter et partager un petit peu le truc comme ça. C'est que en fait tous les soirs je vais aller manger en ville. Je vais ou au Donner ou au Wembley, j'en profite un petit peu et c'est vrai que c'est agréable, hein. Surtout qu'on n'a pas besoin de se cuisiner, un petit Donner complet et tout, il y en a pour 8,50 €, alors ça casse pas des briques, hein. Faut des fois savoir se faire un petit peu plaisir. Ok. 7e lancée. J'ai un petit cendrillon. Ah, faut qu'il y a la grand-mère qui m'aide.